Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission, le débat sur l'intelligent TV. Ce soir, nous allons tourner nos regards vers le football, plus précisément vers le parcours post-CAN 2023 des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous l'aurez donc compris, pas de politique ce soir, mais du football, avec un focus sur la sélection ivoirienne de football dirigée par MS Faye depuis on va dire janvier 2024. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau trois personnes habituées des questions sportives. J'ai sur ce plateau à ma droite M. Charles Dago. Il est journaliste et consultant sportif. M. Charles Dago, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très heureux de vous retrouver après l'expérience, on va dire la belle expérience du brunch de la CAN. Ok, merci. Tout le plaisir pour moi. C'est toujours avec joie que je viens dans vos locaux. Tout comme Zézé Venance dit Zézéto qui était avec nous aussi durant la CAN 2023 ou 2024. Zézéto, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment on se sent après quelques mois? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, après avoir remporté la CAN, ça va. D'accord. Juste à côté de vous, nous avons Koregi qui est journaliste sportif. Pour le compte du quotidien, le Kpakpato sportif. On va faire beaucoup de Kpakpatois ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, chers frères. Je suis très heureux d'être là. Merci à tous les trois d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet en revenant sur un match marquant qui est, on va dire, le mardi 19 novembre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny où la Côte d'Ivoire a largement battu le Tchad sur le score de 4-0 lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. En conférence de presse avant ce match, le sélectionneur MS Faye déclarait ceci: le plus gros changement qu'on veut voir au-delà du système ou des joueurs, c'est l'état d'esprit. Il pointait ainsi un problème mental au sein du groupe, notamment après les 2 défaites concédé lors des 4e et 5e journées. Après donc le match contre le Tchad, est-ce qu'on peut dire que Faye a réussi à insuffler l'état d'esprit qu'il souhaitait à ses joueurs? Zéto. Bon, je ne dirais pas ça vraiment parce que vu l'adversaire en face, voilà, l'adversaire était assez faible. Je pense que c'était une bonne expérience aussi aux joueurs aussi de se permettre après 2 défaites, d'avoir une victoire aussi pour se remettre. Voilà, c'est parce que ça, dans le foot aussi, ça donne de la confiance. Donc je pense que c'est un match qui était bienvenu aussi pour retrouver cette confiance un peu. Et ils l'ont bien montré avec 4-0, je crois, c'est ça? Oui. Voilà, donc ils l'ont bien montré, mais je dirais que moi, je n'étais pas inquiet pour ce match-là, on va dire, parce que voilà, on ne minimise pas les Tchadiens, mais quand même, bon, voilà, la Côte d'Ivoire, par rapport au Tchad, il n'y avait pas de grands enjeux, quoi. Donc, pour moi, la victoire était normale. Ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts pour mieux retrouver la confiance encore, mais c'est déjà très bien parce que gagner 4-0, ça permet aussi de pouvoir bien finir le tournoi et pour les qualifications. Et voilà, quoi. J'ai dit félicitations. D'accord. Alors, Corée, est-ce que vous avez pu remarquer cet esprit de gagneur chez les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, moi je dirais oui. Je ne suis pas trop d'accord avec ceux qui disent que c'était le cas d'en face, c'était une petite équipe, donc il ne faut pas vite tirer les conclusions. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas dire que déjà c'est la, comment on va appeler ça, tout est bon, tout est ok, c'est bon, on peut aller jouer le Brésil, la France et tout, mais sur ce match, vous l'avez dit, le coach l'a dit en conférence de presse, il cherchait à retrouver son équipe, à retrouver l'état d'esprit. Et moi, sur ce match, j'ai vu cet état d'esprit-là. J'ai vu une équipe qui jouait, un groupe qui jouait. Voilà, ça a manqué sur les autres matchs. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de Côte d'Ivoire qui jouait en équipe. On l'a vu sur les deux précédents matchs. Donc, j'ai retrouvé une équipe qui retrouvait de la confiance, qui retrouvait un état d'esprit. Donc, qu'il soit face au Tchad, face au Cameroun, il faut jouer. Il faut jouer parce qu'il y a des grandes équipes qui ont perdu. L'Allemagne a été championne du monde en
de 2014 au Brésil, mais l'Allemagne est sortie par la petite porte en 2018, battue par les Sud-Coréens. Donc il faut toujours jouer, surtout quand on est dans un moment de doute, même quand c'est face à FC Abobo, mais il faut jouer. Il faut montrer l'état d'esprit. Donc j'ai vu que c'est une équipe qui a repris de la confiance, qui a retrouvé son état d'esprit. Il faudra que ça continue on continue sur cette lancée sur les autres matchs. D'accord. Dagochal, si on vous demandait de départager Zezeto et Guy, qui n'ont pas pratiquement, on va dire, la même vision sur cette question, que direz-vous? C'est dommage que tous les deux sont mon reflet. Parce que bon, pour avoir été ancien footballeur comme Zezeto, pour être aussi journaliste sportif comme le confrère, oui, je suis dans une attitude mitigée. Et je voudrais commencer d'abord ici par dire merci à Faye MS. Parce que c'est ici, Zezeto et moi, et ma mémoire est bonne, avec Alain Yansuya, nous étions heureux de la prise de pouvoir de Faye MS, au détriment d'un certain Hervé Renard dont on nous parlait. Et Faye MS ne nous a pas fait mentir. Et grâce à lui, on a gagné cette Coupe d'Afrique là de façon franchement belle. Et depuis, nous continuons cette lancée-là. Maintenant, pour revenir à la question, je dirais qu'en grande partie, je suis d'accord avec Zezeto. Je suis d'accord avec Zezeto parce que pour moi, c'est vrai qu'il a souligné l'état d'esprit. Mais si c'est pour trouver l'état d'esprit face au Tchad, bon, je ne pourrais pas appeler ça l'état d'esprit. Ça, c'est un. Parce qu'au football, c'est dans l'adversité qu'on voit l'expression du talent réel. Deuxièmement, c'est ça le Zezeto Boigny. C'est un stade mythique dans lequel on gagne toujours nos matchs en général. Je dis bien en général. Depuis que Zezeto, moi et les autres, nous étions en équipe nationale, quand on fait Félicia, avec l'appui de notre public, on est toujours au-dessus de n'importe quel adversaire. On l'a vu même durant la CAN. Dans les moments aussi difficiles, lorsqu'on s'est ressaisi, on a pu puiser en dedans de nous pour pouvoir sortir des choses intéressantes. Et donc, pour moi, si on doit parler, on doit vraiment juger l'état d'esprit de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour moi, il y a encore du temps. Je veux voir encore la Côte d'Ivoire jouer, effectivement, comme le confrère le dit, face à la France, face à la Zambie, vous comprenez, face à l'Égypte, face au Cameroun. Comme ils parce que c'est là-bas. Comme ils l'ont fait, voilà. Comme ils l'ont fait contre l'Uruguay. Comme ils l'ont fait contre l'Uruguay. C'est là-bas qu'on voit l'état d'esprit. Donc, si je comprends bien, pour Dago Charles et Zezeto, on n'a pas retrouvé cet état d'esprit de gagneur. Non, on l'a naturellement contre Félicia. Au Félicia, là, même les supporters même sont convaincus qu'on va gagner. Mais lorsqu'on allait en Zambie, qu'il me dise s'il était convaincu qu'il allait gagner là-bas. C'est ce que Faye a dit. Il dit en Zambie et puis contre la Sierra Leone, on n'avait pas cet état d'esprit. Au Libéria, si parier aussi qu'on allait revenir. Oui, c'est pour ça que je dis au Libéria, même, on ne pariait même pas pouvoir, on ne pensait pas que les Sierra Leone nous battent au Libéria. Donc c'est dans ces conditions que nous voulons voir l'état d'esprit. Mais tant que c'est au Félicia, en tout cas moi personnellement, je suis persuadé que ça nous habite déjà, et les supporters et les joueurs. Donc ce que nous veut voir dans l'état d'esprit, s'il y a un vrai progrès dans l'état d'esprit des éléphants de Côte d'Ivoire, ce serait face à d'autres adversaires, beaucoup plus puissants dans d'autres conditions. Voyez-vous, les deux matchs que nous perdons, nous ne les perdons pas au Félicia. Nous les perdons à l'extérieur. Et donc je pense, pour ma part, avec un peu de recul, si on doit juger aujourd'hui l'état d'esprit des éléphants, c'est vraiment à l'extérieur. Mais comment voir si les éléphants jouent très bien à l'extérieur et que s'ils gagnent à l'extérieur, même s'ils perdent, mais qu'ils jouent très bien et qu'ils tombent les armes à la main, on pourrait dire qu'ils ont un bon état d'esprit. Mais au Libéria, aucun shoot, aucun centre, rien du tout. Et on tombe. L'état d'esprit, ce n'est pas forcément le résultat. L'état d'esprit, c'est pas forcément le résultat. L'état d'esprit, ce n'est pas forcément le résultat. C'est ce que je disais. Ce n'est pas forcément le résultat. Mais ce que j'ai vu au Félicia, face à cette équipe, ce que j'ai vu au Libéria, face à la Sierra Leone, et ce que j'ai vu en Zambie, et ce que j'ai vu au Félicia, il y a une différence. Il y a une amélioration. C'est à quel niveau? Dans le jeu, il y a plus d'envie. Tout à l'heure, il parlait, il le disait, quand c'est au Félicia, les Ivoiriens sont tout le temps transcendés et on gagne d'avance. Mais on a perdu ici à Ebimpe pendant la CAN, 4-0 face à la Guinée équatoriale. On sortait d'une défaite face au Nigeria. Ça joue parfois sur le moral, dans l'esprit. Donc, quand tu sors de 2 défaites, quelque part, tu es champion d'Afrique, tu sors de 2 défaites, même si c'est à l'extérieur. Mais ça joue sur l'esprit. Et quand tu reviens au Félicia, même si c'est face au Tchad, face au Chisel, mais avec ce que tu démontres, la confiance revient. Il y a eu un travail derrière.
Sinon, il pouvait être tétanisé. Il pouvait être, comment on appelle ça, pris par l'enjeu. Et Faye Mess a soutenu le même point de vue que vous. Il a estimé après le match, quand il a été interrogé par les journalistes, il a estimé avoir retrouvé cet état d'esprit de gagneur chez ses poulains. Quand vous expliquez alors ces propos de Faye, si vous estimez que vous n'avez pas pu remarquer cela, c'est tout. Non, c'est pas ce qu'on dit. Moi, je comprends MS Faye. C'est lui l'entraîneur actuel et factuel, comme on dit. Donc, il connaît ses joueurs. Il voit un peu. Nous, on parle de ce qu'on voit de l'extérieur. De l'extérieur, tout à l'heure, le grand frère Dago l'a si bien dit, c'est dans l'adversité qu'on voit si vraiment il y a cet esprit. Vous auriez voulu mais lui, c'est un coach qui vient de perdre. Équipe Non, comme ça, face lui, aux c'est un coach qui vient de perdre 2 matchs. Donc, pour lui, gagner un match, voilà. Mais je pense que MS Faye lui-même, en tant que joueur, il sait très bien qu'il y a des matchs. On n'a pas. C'est pas dans ce genre de match qu'on retrouve vraiment l'esprit de jeu. Parce que le match, déjà, en 5 minutes, il est plié. En 5 minutes, le match, il est plié avec. Est-ce que si on n'a pas l'esprit de gagner, non, c'est une manière de dire. Est-ce qu'on peut battre cette équipe-là jusqu'à 4 buts? Si j'ai pas quoi. Il faut avoir quelque part aussi l'envie de gagner. Non, mais là, on a des qualités, on a de la qualité. On a de la qualité. Je veux juste accompagner. On a de la qualité, donc c'est vraiment. Voilà. Quand Diakité est rentré au Mar, vous avez son attitude sur le terrain, c'est une attitude irrespectueuse à l'endroit de l'adversaire. Et quand tu prends le ballon, tu as 20 mètres du but adverse ou à 25 mètres du but adverse et tu commences à faire des zigzags, tu commences à faire bouger. Non, s'il te plaît. Mais la Côte d'Ivoire menait déjà. Je viens. Nous avons été praticiens, sinon pratiquants de football. Et il y a ce qu'on nous donne comme information, comme enseignement. Respecter l'adversaire, ce n'est pas faire ce qu'il fait là. C'est pas l'esprit du jeu. C'est pas l'esprit du jeu. C'est parce que l'adversaire, tu sais qu'il est faible. Il est faible que tu es. Que tu te parce que dans un match très dur, pour ça, on veut dire que ce n'est pas dans une telle attitude qu'on peut apprécier l'état d'esprit. Si Faye Mess en a parlé, c'est parce qu'il s'est rendu compte que dans les matchs précédents, il n'avait pas du mordant. Mais quel match dans lequel il n'avait pas du mordant? Quel match dans lequel il n'avait pas du mordant? Ils sont au Libéria, dans le sud des synthétiques. Difficile, dans des conditions difficiles. Non, c'est difficile, la prise n'est pas bonne, tout et tout. Les Sierra Leone jouent dans ces conditions-là et ils nous ont battus. On n'a eu aucune bonne prestation. Ça, il faut qu'on le dise. Aucun shoot, rien du tout. Et moi, je pense que ça va faire veut voir l'état d'esprit. Mais sinon, quand on joue contre ces gars, le Tchad, avec tout le respect que je leur dois, et puis bon, on arrive à, je dirais, rigoler comme ça sur le terrain. C'est un manque de respect. Et ça, c'est pas enseigné dans les écoles de foot, même dans les grands championnats. Il a pris l'exemple de l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde en 2014. Il a vu l'Allemagne mener 5-0 le Brésil et a continué à acculer le Brésil et sérieusement les planter qu'à 7 buts. C'est ça qu'on appelle respecter l'adversaire au football. C'est ce qu'on a fait. Mais quand tu mènes déjà 2-0 et qu'on te fait rentrer et que toi, ton rôle, enfin, tu te permets de voir faire pour haranguer la foule, non, ce n'est pas un bon état d'esprit. Ça, il faut le souligner, ce n'est pas un bon état d'esprit au football. Et donc, nous pensons que, parce que nous, la qualité des joueurs dont nous disposons, nous permet de dire qu'on ne peut pas encore, sur cette rencontre-là, dire qu'on a trouvé l'état d'esprit. Non. C'est la qualité des joueurs. Je ne dis pas qu'on a totalement... J'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas que tout est rose, tout est nickel. Je dis, au moins, on a retrouvé une certaine envie. C'est normal, il y a une victoire. On a retrouvé. Non, mais même pas. Tu l'as dit que l'état d'esprit, retrouver un état d'esprit, ce n'est pas que le résultat, mais c'est ce qu'on démontre sur le terrain. J'ai un petit problème parfois avec les spécialistes. Parfois on dit il n'y a pas de petites équipes. Et maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Et quand on croise souvent certaines équipes et qu'on joue, on retrouve une certaine envie, on dit non, c'était juste... Non, là, il y a juste... C'est que tu comprends. Moi, je vais te dire. On va laisser aller au bout. On va laisser au bout après. Il faut toujours tirer du positif dans tout ce qui est fait. Je ne dis pas que là, on est devenu l'Espagne ou le Brésil ou l'Argentine. Non, mais on a progressé par rapport aux 2 derniers matchs. Il parlait de la sortie comment on appelle ça, au Libéria face à la Sierra Leone. Mais quand tu vas au Libéria, même si c'est sur du synthétique ou du gravier, comme nous on a joué au village, sur lequel on a joué, mais quand tu n'arrives pas à cadrer, tu n'arrives pas à cadrer un seul tir,
et que tu prends un but à la 85e minute, il y a un problème. Donc quand un mois plus tard, tu reviens et que tu joues face à une équipe du 177e mondial. Du cadre. 177e mondial. Mais tu te remets en confiance. Il faut tirer du positif là-dedans. C'est ce que je veux dire. On n'a pas dit qu'il n'y a pas du positif. On dit simplement que ce n'est pas sur ce match qu'on va retrouver l'état d'esprit qu'on cherche. Non, l'entraîneur a dit que non, c'est pas encore, mais ça va encore venir. Mais c'est ce qu'on a dit. Donc on dit la même chose. Nous disons que ce match-là, moi j'ai regardé le match. L'état d'esprit retrouvé. Voilà. Maintenant, pour ta gouverne, quand au football on dit il n'y a pas de petite équipe, ça veut simplement dire qu'il faut respecter tout adversaire. Oui. C'est tout. Oui. C'est pour ça que je dis quand tu respectes un adversaire, quand il s'agit de le battre, 10 à 0, mets les 10 à 0. Ne plaisante pas, ne joue pas. Les petits ponts tout et tout, comprenez, ce n'est pas les choses à accepter. Non, mais on ne peut pas sortir la prestation d'un seul individu, pour dire l'état d'esprit, par lui, son comportement, non, l'état d'esprit général n'est pas... Il estime, pour lui, l'attitude de Oumar Diakité ne montre pas qu'il y a vraiment l'état d'esprit qu'on recherche au sein de cette équipe. C'est ce que je dis. Ça veut dire que c'est un individu. Il sait que le match est déjà gagné d'avance. Ça veut dire que dans les vestiaires du Stade Félix Houphouët-Boigny, Diakité savait qu'on allait les battre parce que c'est le Tchad. Il était convaincu qu'on allait les battre. Donc, quelle que soit la façon de jouer. Maintenant, quand tu amènes le contenu, j'invite les Ivoiriens à regarder le contenu du match. Et en milieu de terrain, les Tchadiens se sont bien défendus. Hein. Ils n'ont pas été, ils sont restés, c'est vrai, ils ont gardé le bus. Ils n'ont pas les joueurs de valeur intrinsèque dont dispose la Côte d'Ivoire. Mais en milieu de terrain, ils ont beaucoup baladé. Hein, parce qu'ils n'ont pas pu finir quand même les différentes actions. N'est-ce pas? Voilà. Parce que devant, ils avaient juste un gars qui est scellé, tout et tout. Mais franchement, ils ont joué. Et c'est une équipe prometteuse, contrairement à nous qui avons déjà de la qualité suffisante et qui auraient pu, à mon avis, prendre le match comme il se devait. Et dans le contenu, et dans la gagne des duels. À ce niveau-là, on s'est baladé. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on va juger l'état d'esprit. On retrouve juste une bonne confiance après le match. Il y a quelques supporters qui ont jugé, qui se sont prononcés sur l'état d'esprit des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était juste après ce match et c'était au micro de Ange Kouadio. Je veux dire on a un bon match dans l'ensemble, mais l'état d'esprit dans le fond n'a pas été retrouvé, puisque l'équipe adverse était vraiment faible. On veut un bon match avec une équipe qui a le même niveau que la Côte d'Ivoire pour savoir si vraiment l'état d'esprit que M. Faye Hermès avait avant, si qu'on puisse le retrouver. Sinon, pour ce match, on va dire dans l'ensemble, c'était un match de gala. 2 défaites consécutives. Donc, je pense que le coach, il a changé son système aujourd'hui. Du coup, ça nous a permis de marquer plusieurs buts. Voilà, si si les joueurs continuent à jouer de cette même façon-là jusqu'à peut-être au Maroc, je pense qu'on va conserver encore notre site et puis on va ajouter encore une étoile sur notre magnifique maillot. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une équipe qui manque de niveau, hein, parce que ce n'est pas n'importe qui joue ce genre de compétition. Voilà, vous voyez la Guinée qui s'est fait éliminer. Du coup, on ne peut pas sous-estimer un adversaire. Je pense que tout le monde est au niveau. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas les sous-estimer, même s'ils sont moins classés que nous, mais on mérite quand même la victoire. Je pense que ce match a été un match abouti, un match où nos joueurs ont retrouvé leur état d'esprit de gagneurs, de vainqueurs. Mais aujourd'hui, la victoire est une belle victoire, 4-0. Les éléphants se sont donnés à fond et on a la victoire. Vous voyez, notre entraîneur, il doit bien voir l'équipe pour pouvoir améliorer de plus. Parce que les matchs passés, nous avons perdu 2 matchs consécutifs. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons gagné. L'équipe qui joue actuellement, moi je vois que l'équipe est un peu bancale. Donc, Faye Hermès, l'entraîneur doit revoir l'équipe pour que nous soyons tous fiers, nous les supporters des éléphants. Avec ce match ce soir, on a vu de belles choses. Je pense que l'esprit d'avant des 2 matchs perdus, je pense que c'est bon. L'esprit est à la normale pour moi. Les choses se sont bien passées. Mais je pense que le coach doit bosser encore sur le niveau de l'attaque. Il va falloir travailler sérieusement au niveau de l'attaque. Il doit faire un peu d'effort en attaque, essayer de travailler pour qu'on puisse avoir un très bon niveau pour la Coupe d'Afrique.
Nous sommes de retour. Nous allons écouter Guy Coré qui nous fait savoir qu'il a pu constater le retour de cet état d'esprit de gagneur. Pour vous, comment est-ce qu'on parvient à transformer l'état d'esprit après 2 défaites consécutives? Comment est-ce que l'entraîneur a pu arriver à ce stade à votre niveau? On a entendu quelqu'un qui a parlé de changement de système. Est-ce que c'est dû à cela? Ça fait partie du travail. Le changement de système peut amener une équipe à changer de sa manière de jouer. Mais je crois que c'est dans le discours, dans le travail que le coach a pu préparer son équipe. Simplement, les gars, nous sommes champions d'Afrique. Nous avons été battus par la Zambie et à Sierra Leone. Nous sommes face à un 177e mondial. Nous sommes à domicile. Notre public est là. Il faut jouer, il faut gagner. Donc je pense que c'est son discours et puis mettre les joueurs face à leurs responsabilités. D'accord. Moi, je pense que c'est ce qui a changé. D'accord, nous allons nous intéresser à présent au deuxième sous-thème de cette émission. Là, nous allons parler du bilan post-CAN 2023 des éléphants de Côte d'Ivoire. Depuis le sacre continental le 11 février 2024, les éléphants ont disputé 10 matchs, 2 matchs amicaux. Côte d'Ivoire, Bénin, 2 buts partout. Côte d'Ivoire, Uruguay, 2-1. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, 2 matchs. Et Côte d'Ivoire, Gabon, 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Kenya, Côte d'Ivoire, 0-0. Éliminatoire Cannes 2025, 6 matchs. Côte d'Ivoire, 2, Zambie, 0. Tchad, 0, Côte d'Ivoire, 2. Côte d'Ivoire, 4-1, Sierra Leone. Sierra Leone, 1, Côte d'Ivoire, 0. Zambie, 1, Côte d'Ivoire, 0. Côte d'Ivoire, 4. Tchad 0. Donc, au total, 6 victoires pour les éléphants de Côte d'Ivoire, 2 nuls et 2 défaites depuis la CAN 2023 qui, rappelons-le, a été remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, Charles, comment est-ce que vous jugez ce bilan post-CAN 2023 des Il est éléphants? positif. C'est un bilan positif. À quel niveau? Au plan comptable, simplement. Au plan comptable, voilà, 6 victoires, comme vous l'avez si bien signifié déjà. Donc, pour moi, le bilan est positif. Après, il y a toujours des recommandations dans les différents bilans. C'est comme si on faisait une sorte de but. Donc, il y a toujours des recommandations, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Beaucoup de choses à ne pas faire. Il y a un frère tout à l'heure dans l'élément qui disait il va falloir jeter un coup d'œil du côté de l'attaque. Je partage son avis. Que quand on n'a pas à l'heure, c'est compliqué. On l'a vu depuis qu'on a fini la CAN. C'est vraiment compliqué offensivement. On a essayé un certain nombre de joueurs. Emmanuel Lade, je crois. On a essayé Castro seul comme avant-centre. On a essayé Guessante. Et puis bon, jusque-là. Et sur le match face au Tchad, bon, Faye se revient à un fondamental qui est un 4-4-2. Et avec un Castro en 9,5 qui épaule Bakou, donne un bon résultat. Après, oui, dans les combinaisons, c'était bon. Mais moi, j'ai envie de voir ça encore dans d'autres adversités. Vous savez, la Coupe d'Afrique, comme les Coupes du Monde ou autres, c'est vrai qu'on peut toujours dire beaucoup de choses, mais ce sont des compétitions qui se gagnent quand même à l'arraché. Hein. Vous comprenez? C'est dans la difficulté, c'est face à des grands défenseurs quand on sera opposé. Quand nous parlons tout à l'heure de niveau de cette équipe du Tchad, oui, c'est bien, on a gagné, c'est bon pour le moral, mais on a envie de voir cette équipe-là grandir, élever son niveau de jeu un peu plus dans une certaine adversité. Et donc, moi, j'ai envie de voir des Castro, des Bakou face au Cameroun, parce que c'est ceux-là qu'il faut battre pour gagner la Coupe d'Afrique. Face au Maroc, voilà, face à la RDC. Donc, moi, ça a été difficile face à la RDC, mais parce qu'on avait un grand attaquant, lui sur lequel on pouvait s'appuyer. Après, quand tu regardes le contenu, quand on peut insérer Jean-Michel, on a des difficultés, on se cherche un peu dans le milieu de terrain. Donc, il y a toutes ces petites choses-là qu'on doit remarquer, sur lesquelles je pense qu'on doit travailler. Mais la grosse satisfaction, à mon sens, en dehors du plan comptable, c'est vraiment l'équilibre qu'on a au niveau de la défense, où les joueurs sont interchangeables, ils sont de qualité supérieure, que quand Senghor n'est pas là, que c'est Guéla qui est là, franchement, peu importe l'adversaire, c'est vraiment de la classe. C'est le haut niveau. À gauche, c'est pareil. Qu'on n'en soit pas là et qu'on a opéré, c'est le haut niveau. Dans l'axe, c'est pareil. On a vraiment
que Eric Bailly ne soit pas là, que je ne sais pas demander autre. Mais c'est franchement, à partir du milieu de terrain et en attaque, purement le poste d'avant-centre, on a le dur dans lequel on doit commencer à travailler. Donc, pour avoir failli MS, du point de vue comptable, c'est bon. Dans le contenu, il y a encore, je pense, du travail et du progrès à faire. Alors Guy, au niveau de l'attaque, Dago l'a dit, il remet en cause l'efficacité de l'attaque depuis qu'on n'a plus... non, pas que je remets en cause l'efficacité de l'attaque, parce que le nombre de buts qu'ils ont marqué aussi est supérieur au match qu'on joue. 31 buts. 31 buts. On va dire que ce n'est pas une attaque mandante, comme si Alain était là. Non, si tu marques 4 buts face au Tchad, et tu marques 9 buts face à la chose, aux Seychelles, tu as 13 buts tout de suite. Voilà, mais après, quand tu joues maintenant quand tu joues le Sénégal, Gabon. Tu te cherches, face au Gabon, tu te cherches. C'est là où on voit les vraies attaques, n'est-ce pas? C'est dans cette difficulté-là que je parle. C'est de ça que je parle. Sinon, je ne dis pas que l'attaque n'a pas été montante. Non, mais dans certaines circonstances, j'aimerais qu'on ait d'autres attaquants qui vont faire parler la tête. Tel que Haller. Franchement, jusqu'aujourd'hui, c'est le seul sur lequel je pense qu'on peut s'appuyer les yeux fermés. Et puis, juste en dessin, on a un Krasolo qui nous a montré que quand il est épaulé avec quelqu'un devant, en la personne de Bayo Bakoum, il a d'autres qualités. Parce que moi, je l'ai vu comme un numéro 10 face au Tchad. C'est vrai, c'est face au Tchad, certes. Mais la technique, les appels dans les intervalles m'ont fait dire que bon, ce garçon-là, il a un potentiel sur lequel on peut miser. Alors Guy, Charles a parlé un peu de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, Alain n'est pas présent du fait de quelques bobos. L'entraîneur a dû faire appel à certains attaquants. On a eu Lat, aujourd'hui on a Bayo. Est-ce que, notamment Bayo, comment vous le trouvez? Est-ce qu'il n'est pas encore à la dimension de Alain? Est-ce qu'il n'est pas encore celui-là qui peut remplacer Alain qu'on a vu flamboyant durant la CAN? Je suis d'accord avec ce que mon aîné a dit sur l'attaque. Moi, je vois tous les compartiments du jeu, la défense, c'est top. Pour ce qu'il a dit, le milieu de terrain, on peut encore améliorer, mais c'est l'attaque. C'est le véritable talon d'Achille de cette équipe, l'attaque, depuis un bon moment. Et puis, on n'a pas je crois que depuis Dié Serge, véritable numéro 10, on n'a pas encore eu ce véritable meneur de jeu en sélection nationale. C'est vrai que par moment, on a utilisé Yaya Touré pour faire ce travail, mais on n'a pas un véritable milieu de terrain, un véritable numéro 10 pour distiller des caviars aux attaquants. Mais quand tout à l'heure, vous parliez de la comparaison avec Bayo et Haller. On voit les deux carrières, ce n'est pas le même niveau. Haller a joué en Angleterre, il a joué à West Ham, il a joué à l'Ajax, il a joué à Dortmund. Aujourd'hui, il est en difficulté à Leganés, mais Bayo n'a pas encore ce truc-là, il n'a pas encore ce niveau. Aujourd'hui, Bayo est venu en équipe nationale. Il se retrouve, il est revenu, c'est bien. Il a fait un match et demi, il a marqué. C'est bien, mais il s'est procuré 3 grosses occasions. Il n'a mis qu'une seule. Ça veut dire qu'il a encore du travail. Et il a manqué 2 grosses occasions là où sur une tête où pouvait un attaquant comme Haller, peut-être, il place cette tête là, il marque. Donc lui, il a encore du travail à faire. Il a encore du travail à faire, mais je pense qu'en ce moment, Haller est en difficulté. Il faut lui donner du temps en club, de retrouver la confiance avant de revenir en sélection. D'accord. Zito, est-ce que ça dit qu'il est indispensable à l'heure aux éléphants de Côte d'Ivoire? Non, il n'est pas indispensable, mais c'est un joueur très important dans cette équipe-là parce que le système de jeu fait qu'on a vraiment besoin de lui parce que ça s'est senti à la CAN. Quand Haller était blessé, on a eu beaucoup de mal à marquer des buts. Dès qu'il est revenu, ça a permis à Franck Kessié de marquer parce qu'il attire les défenseurs. Et quand tu attires les défenseurs, ça veut dire que tes autres équipes peuvent partir en profondeur pour pouvoir profiter des opportunités. Donc le système fait qu'on a vraiment besoin d'un attaquant fixe comme ça. Aujourd'hui, comme il a dit, oui c'est vrai, on n'a pas de numéro 10 et je suis d'accord avec lui, mais aujourd'hui, les systèmes de jeu font qu'on a perdu ces gens de joueurs. Parce que moi j'en ai connu comme le grand frère Dago Charles, un grand numéro 10 et tout, parce qu'avant, le système permettait qu'on ait ce genre de joueurs. Aujourd'hui... Pour avoir ce genre de joueurs, il faut quel système? Après, ça dépend du coach. Comment il veut jouer, comment il veut que son équipe... Après, vous savez,
Ouais, les époques évoluent, le temps évolue, donc tout le monde veut faire ce que tout le monde fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que tout le monde fait, c'est de jouer en 4-3-3 ou en 4-2-2. Bon, avec les plus utilisés, on va dire offensivement, c'est les ailiers. Donc on passe toujours par les ailiers. Et c'est pourquoi souvent on a des attaquants qui sont vraiment dans l'axe pour qu'on puisse envoyer les centres. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a avec Alès, c'est qu'on n'a pas ces joueurs qui veulent toujours l'utiliser. Et ça s'est remarqué à la CAN. À la CAN, Alès, s'il n'a pas de ballon, tu ne vas pas trop compter sur lui, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on adapte un système où on change, voilà, parce qu'on a des joueurs comme Jérémy Boga qui sont on va dire en neuf ou en demi-neuf, en truc. Donc il faut que ces gens de joueurs-là, si on veut vraiment les utiliser, il faut qu'on les mette dans des conditions, quoi. Oui, concernant l'attaque aussi, il faut regarder, il faut travailler beaucoup avec nos ailiers. Parce que Adengra, par moment, il fait la différence sur son côté, sur l'autre côté. Mais, comme il a dit, l'attaquant de pointe de la Côte d'Ivoire ne reçoit pas les ballons qu'il faut. Ils sont tout le temps obligés, que ce soit Haller qui joue, que ce soit Crasso qui est en pointe, ou bien Bayou, ils sont obligés de décrocher. Et Crasso, c'est un joueur, quand il est en pointe, je ne suis pas serein, je ne suis pas toujours heureux. Quand lui, il est en pointe, il décroche beaucoup. Mais pourquoi il décroche beaucoup? Parce qu'il ne reçoit pas les ballons qu'il faut avec nos ailiers. Tu as des ailiers qui, c'est Nicolas Pepe ou comment il s'appelle, Boga, qui veulent toujours rentrer dans la surface, frapper eux-mêmes ou peut-être quand ils sont coincés, qu'ils font la passe. Or, ce sont des ailiers buteurs. Or, des joueurs comme Haller ont besoin d'être servis. Donc, c'est ce qu'il faut régler aussi. D'accord. Alors s'agissant du bilan des éléphants, on a dit 10 matchs, 2 défaites. Les 2 défaites ont été concédées à l'extérieur, contre le Kenya, contre la Zambie. La prochaine CAN, c'est au Maroc, en terre étrangère. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos Pachidem Dago? Bon, s'inquiéter, c'est un peu trop dit. On a le temps, on a encore 1 an pour travailler. Et puis, moi je dis, je suis de ceux qui pensent qu'on doit prier. Que nos garçons... Pourquoi prier? Que nos garçons ne se blessent pas. D'accord. Parce qu'on a 1 an, ils vont finir le championnat jusqu'en mai prochain. Après, ils vont reprendre notre championnat avant d'aller jouer la Coupe d'Afrique. Donc ceux qui sont en forme maintenant peuvent ne pas être en forme en novembre, décembre 2025. Voyez-vous? Et puis ensuite, il y a des garçons comme Franck Kessié, aujourd'hui le patron de cette équipe-là, qui ont trop de matchs dans les jambes. Qui, ça fait quoi, 3-4 ans, qui jouent autour de 45 à 70 matchs par saison. Donc ils peuvent arriver à mousser dans cette Coupe d'Afrique-là, alors qu'ils sont nos titulaires discutables, plus ou moins. Donc c'est pour ça que je parle de prière, pas dans le sens d'aller dans une mosquée ou dans une église, mais de leur souhaiter le meilleur pour qu'ils soient toujours compétitifs. Voilà, c'est très important. Et si ceux-là, ils arrivent à la Coupe d'Afrique beaucoup plus frais, c'est possible qu'on retrouve la plénitude de nos moyens et que on puisse faire un très bon parcours. Mais je doute fort un peu. Je doute fort un peu parce que je ne veux pas être mauvaise langue ou de mauvaise augure, mais quand ces garçons ont trimé pendant des années pour se battre, pour gagner cette CAN à domicile, où ils sont sortis d'eux-mêmes, ont puisé dans leur fort intérieur pour gagner cette CAN-là, avec bien entendu l'accompagnement de tout le peuple ivoirien, je me demande s'ils pourront avoir encore cette force nécessaire-là, une deuxième fois, de puiser au fond d'eux-mêmes pour pouvoir gagner une seconde fois la Coupe d'Afrique au Maroc. Si l'équipe avait été rajeunie aujourd'hui, avec des gens qui ont faim, permettez-moi l'expression, peut-être que ceux qui ont faim d'une nouvelle gagne, peut-être que ceux-là pouvaient se remobiliser. Regardez ce qu'on a gagné en 2015. Ça a été un écoulement de tout le groupe. Après 2015, tout le monde, celui qui est resté un peu au top, c'était Marcelin Gradel, qui est resté jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Là, on gagne la CAN à domicile. On a un qui a des problèmes de santé. On a Franck Kessié qui, 28-29 ans. C'est que Fofana, pareil. Il faut ajouter encore 1 an. Ça fait 30 ans bientôt. Alors que la Coupe d'Afrique se gagne de plus en plus, il y a beaucoup plus de jeunes. Donc si on rajeunit l'équipe, on a des fortes chances. C'est pour ça que je suis heureux quand Faye MS met un peu les Opéry, tous ces garçons-là, qui ont faim. Voyez-vous, ceux-là qui ont faim, qui viennent, ceux-là, ils peuvent
accompagner un peu cette rage-là. Et puis pourquoi pas, on pourrait créer la surprise. Mais de là à dire que, bon, mais, parce qu'on a perdu 2 fois à l'extérieur, c'est pas évident qu'on gagne au Maroc. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que ce sera vraiment difficile qu'on réalise ce qu'on a réalisé à Abidjan, au Maroc. Alors, est-ce qu'ils ne seront pas novices, ces jeunes dont parle Charles Dagou? Est-ce qu'ils ne seront pas novices dans cette compétition de la CAN? Non. Moi, je pense que l'effectif qu'on a pour la CAN 2025, 2025, 2026 sera, c'est peut-être quelques, il doit peut-être quelques changements. Sinon, ceux qui sont là seront à mon avis, à la CAN. Et pour la majorité sera à la CAN. Maintenant, c'est toujours difficile de gagner une CAN. Avec ces joueurs-là dont vous parlez, la majorité, ceux qu'on a vus à la CAN 2023, est-ce que s'ils sont présents encore en 2025, on peut oui, moi je le dis, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris pour la CAN 2025. Nous sommes champions d'Afrique, champions en titre, avec l'effectif qu'on a, ces joueurs de qualité, le même entraîneur. Et là où je serais encore très heureux, c'est de voir Faye MS aller à la CAN et 2025. Parce que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais on a disputé deux CAN avec le même entraîneur. Donc, ça, je prie qu'il soit tout. Bon, je pense qu'il sera là à la CAN 2025, mais la Côte d'Ivoire est favorite pour cette CAN. Et puis, ça sera au Maroc. Ce sera sur des pelouses, de bonnes pelouses, dans un pays de football. Je pense que les stades seront encore pleins là-bas. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a toutes les chances. Mais là, pour revenir sur l'effectif, sur le côté gauche de la défense, notre défense, c'est vrai que le côté droit, c'est assuré quand Senghor n'est pas là. Guela peut véritablement le supplier, mais le côté gauche, aujourd'hui, Justin Koula n'a pas de club. Il n'a pas de club. Donc, Opéry est pratiquement seul sur ce côté gauche. Camara. On n'avait pas dit que c'était Opéry seul. non, je vais dire que. Il y a Camara qui est là. Non, je vais dire que Camara, bon, je sais qu'il est là, mais c'est pas, moi, il ne m'a pas tellement confiant que je lui dis que Opéry est pratiquement seul. Donc, il faut lui trouver un véritable concurrent. Donc, la Côte d'Ivoire, nous sommes favoris pour cette CAN 2025. Je n'ai pas peur. On a gagné en 92 à l'extérieur au Sénégal. Nous avons gagné en 2015 à l'extérieur en Guinée équatoriale. On peut encore le faire au Maroc. Au Maroc, même si je mets en tête le Maroc en tant que favori numéro 1 et la Côte d'Ivoire numéro 2, parce que le Maroc joue à domicile et que on sait que quand les pays de l'Afrique du Nord jouent à domicile, c'est très difficile. Zito, pourquoi vous riez? Vous souriez? Non, je l'écoute. Rien du tout. Je pensais à rien. Non, j'écoutais. En fait. D'accord. Alors, on va suivre un autre élément. Et là, cette fois, ce sont quelques supporters des éléphants qui se prononcent sur le bilan global des éléphants de Côte d'Ivoire pour l'année 2024. Nous sommes là pour la dernière rencontre de l'année 2024. Une année 2024 qui est globalement très, très, très positive. Forcément, quand on a gagné la plus grande compétition continentale, la Coupe d'Afrique, l'année est forcément positive d'un point de vue sportif et aussi en termes d'engouement, en termes d'adhésion des supporters. Ensuite, on s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense que sur toute la ligne, le bilan est positif. Les 2 dernières défaites avant ce dernier match-là n'entachent rien ce bilan-là. C'est vrai qu'elles sont synonymes d'un certain relâchement. Un relâchement coupable qu'il ne faut plus reproduire. Mais il faut féliciter l'équipe nationale pour cette année-là. Une année marquée par un titre continental. Dans l'ensemble, je suis satisfaite du jeu des éléphants, à part les 2 derniers matchs qu'ils ont ratés, mais aujourd'hui ils sont en train de se rattraper, donc on croise les doigts pour la suite. On espère remporter la CAN 2025. La prestation des éléphants depuis la CAN, pendant la CAN, j'ai été satisfaite. Mais il faut reconnaître qu'ils ont relâché un petit peu, donc on comptait, comme toujours, sur les SI dans la programmation, mais bon, on est qualifié pour la CAN au Maroc. Donc on espère qu'ils vont donner de leur meilleur, puis on leur souhaite bonne chance. Satisfait de tout le parcours. Je pense que le coach a été critiqué, ce qui est de notre droit, parce que on ne peut pas dire que tout est bon, voilà, mais on a confiance en notre coach, on a confiance en notre équipe. L'année 2022. Quand on suit cet élément, le premier intervenant dit le bilan est satisfaisant. Sur toute la ligne, on a une autre dame qui dit le bilan est bon, mais il y a eu quelques relâchements par moment. Qui dit la vérité? Non, je pense que les deux disent la même chose. Après, à quelques pensées différentes un peu, mais je pense que je suis d'accord les deux. Un bon bilan. Un bon bilan, voilà. Jusque, voilà, comme ils l'ont si bien dit,
Après, quand tu gagnes des matchs, on est tous humains, il y a toujours un petit relâchement et puis après on se reprend. Donc c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'il ne faut pas trop taper sur ces joueurs-là parce qu'ils se donnent à fond, ils se battent. Et puis le relâchement c'est un peu normal. Donc sur ce dernier match, ils ont pu se rattraper. Mais dans l'ensemble, je trouve que le bilan il est très bien. Voilà, le plus important c'était de se qualifier pour cette CAN. Et moi j'ai un petit regret, c'est qu'on finit deuxième du groupe vu la qualité de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et puis, quand je vois la Zambie devant nous, ça me dérange un peu, ça me dérange, mais je me dis, bon, on a quand même réussi notre objectif, mais au niveau force de frappe, au niveau truc, je pense que là, on a quand même régressé parce qu'on doit toujours montrer qu'on est la Côte d'Ivoire. Et voilà, on venait de gagner la Coupe d'Afrique. Et quand on a ce genre de groupe, je pense que quand même il faut finir premier de son groupe. Et je pense que c'est la défaite contre la Zambie ne m'a pas beaucoup étonné parce que voilà, la Zambie c'est une équipe de qualité quand même. Voilà, mais je me dis, on perd contre la Sierra Leone, même si c'est un terrain compliqué, je pense qu'on aurait dû gagner quand même parce qu'on a beaucoup plus de talent, beaucoup plus de qualité. Et même on n'avait pas bien joué, mais malgré tout quand même on avait quand même le match en main. Et contre la Zambie, je ne suis pas vraiment étonné parce que la Zambie aussi c'est une équipe depuis des années qui produit du bon jeu, qui a des joueurs de qualité, même si ce n'est pas tout le temps régulier. Mais je pense que je digère mieux la défaite de la Zambie que celle de Sierra Leone. Et voilà, le petit bémol que j'ai, c'est qu'on ne finisse pas quand même premier de ce groupe-là parce que quand même c'est une déception pour moi. Voilà. Ça fait quand même deux fois qu'on finit derrière la Zambie. Bon. Selon vous, ça signifie quoi? L'équipe championne d'Afrique pour les éliminatoires de la prochaine CAN termine en deuxième position derrière la Zambie. En 2023, on avait fini deuxième derrière la Zambie. Pour la CAN 2025, on fini deuxième derrière la Zambie. Mais là, sauf qu'on finit en tant que champion d'Afrique. Donc, non, c'est ce que j'ai dit. Comme il a dit, c'est un mauvais signe. C'est bon, pas un mauvais signe, mais c'est quelque chose qui... c'est une tâche, être champion d'Afrique, finir deuxième derrière la Zambie. Mais si ça peut nous permettre d'aller encore ramener cette Coupe d'Afrique, voilà. On a fini en 2023 derrière la Zambie, on a gagné la CAN 2023. On finit si deuxième, on finit deuxième pour gagner la Coupe d'Afrique. Malheureusement, tu ne la joues plus à domicile. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'on est exigeant notre équipe nationale, qu'on ne souhaite plus le meilleur pour l'équipe nationale. C'est tout. Donc, pour moi, je ne veux pas. L'essentiel, c'était de se qualifier. Ne pas se qualifier serait vraiment l'hécatombe. Parce qu'en 2004, on ne s'est pas qualifié. Non, cher, ça a été vraiment difficile pour la Côte d'Ivoire. L'essentiel, ce n'est pas de se qualifier aussi. Il faut être premier pour gagner des points. Non, je viens. Voilà. Je viens. Les gens gagnent la Coupe d'Afrique, c'est le premier. On a été premier durant plus de 10 ans. On n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Voilà. Il faut aussi se souvenir de d'où on vient. On a été premier avec les Ezeto, les Didier Drogba. Tout ce groupe-là, on n'a pas gagné les CAN. On a fait 2 finales de Coupe d'Afrique, on n'a pas gagné. Donc, dans un premier temps, il faut te qualifier. Que dit quand on ne s'est pas qualifié en 2004? Voilà. Donc, je pense que réjouissons-nous d'abord de la qualification. Exactement. Nous sommes, je pense que nous sommes 6e au classement africain, je crois. 5e. Voilà. Et donc, on sera toujours tête de chapeau, à mon sens. On va voir ce que ça va donner. Voilà. C'est bien d'être exigeant avec son équipe parce qu'on croit beaucoup plus en elle. Oui. C'est tout, on est d'accord. Mais voilà, il faut aussi voir que c'est des jeunes gens, comme Zéto l'a dit, qui peuvent se fatiguer parce que ce n'est pas des machines non plus. C'est pour ça que je dis et je répète, je le maintiens, il faut qu'on réagisse l'équipe. Parce que nous sommes à 1 an, 1 mois de la Coupe d'Afrique. Vous savez, les Ivoiriens n'ont pas la même perception de cette Coupe d'Afrique-là que toutes les Coupes d'Afrique sont passées. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pense que la Coupe d'Afrique va se jouer en 2025-2025. Tout le monde pense que toujours en janvier, février. Ça sera en décembre 2025 et janvier 2026. Donc on a encore 1 année pratiquement, sinon 13 mois avant de jouer cette Coupe d'Afrique-là. Donc l'idée de rajeunir l'équipe-là avec peut-être une dizaine de matchs durant l'année 2025 pourrait vraiment arranger ce groupe-là, l'étoffer, et puis la rendre beaucoup plus compétitive durant la prochaine Coupe d'Afrique. Quand tu rajeunis
à l'heure actuelle, mais qui tu emmènes et qui tu sors quand tu rajeunis? Ça, c'est le rôle du coach. Non, ça, c'est le rôle du coach. Ça, moi, je ne fais que mettre un peu. Peut-être qu'on a Moi, je Non, ce n'est pas à vous de faire Moi, je vais l'exception. rebondir sur ce qu'il a dit. Allez-y, c'est tout. Non, mais ce que je veux dire au grand frère Dago, tu sais très bien qu'on a encore une année, donc les choses vont se faire d'elles-mêmes, C'est ça. naturellement. Je pense que, comme il a si bien dit bien avant, il y en a qui seront en forme, il y en a qui ne seront pas en forme. Et je pense que Faye le fait déjà, il commence à déjà injecter quelques joueurs. Moi, je découvre certains joueurs, tu vois, que j'avais perdu de vue même, comme Bayo, que j'avais perdu de vue aussi, qui revient bien. Il y a des jeunes joueurs comme Lat que je ne connaissais même pas, que je découvre. Emmanuel, Jaurès. Voilà, donc Dorgelès, c'est ça. voilà. Donc que je découvre. Donc je pense qu'il a toute une année. Je pense que les choses vont se faire automatiquement. Il y a des joueurs qui vont sortir la tête de l'eau, qu'on va voir, qui va essayer. Puis bon. Non. Peut-être même, je dirais même que, bon, c'est pas mon souhait, mais je sais que d'ici jusqu'à la CAN, peut-être qu'il y aura, peut-être ceux qui ont gagné la dernière CAN, peut-être qu'il y aura peut-être 5 joueurs, pas plus. Parce que les choses vont s'accélérer. Avant de vous donner la parole, juste faire une précision. La Côte d'Ivoire au niveau africain est 6e. Selon le dernier classement FIFA qui vient de tomber ce jour même, pour le mois de novembre, la Côte d'Ivoire est 6e. Elle était 5e dans le dernier classement. Et au niveau mondial, nous sommes à la 46e position. Allez, Guy, vous voulez parler? Je disais, bon, c'est vrai, il faut rajeunir l'équipe, mais aujourd'hui, tout à l'heure, le grand frère Dago parlait de Franck Kessié qui a joué assez de matchs depuis quelques années, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite. Peut-être c'est pas là-bas, c'est pas la même intensité qu'en Europe, mais aujourd'hui tu sors Franck Kessié, par exemple, le champion d'Afrique, il est là depuis longtemps, tu le sors. Qui prend sa place? Aujourd'hui tu sors peut-être Seko Fofana. Un Seko Fofana. Peut-être qui prend sa place. Et aussi c'est Jean-Michel. Non, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je dis. Je dis qui prend sa place. La CAN est encore loin. Il ne faut pas rajeunir pour rajeunir aussi. Non, ça va se faire automatiquement. Nous ne sommes pas des Il y a des joueurs qui vont venir, peut-être même qui seront meilleurs que ce qu'on pense. Voilà. Donc, le foot, c'est comme ça. Quand je parle de rajeunir, je ne suis pas en train de parler de jeunes forcément. Des joueurs, des nouveaux joueurs neufs qui ont faim, je l'ai dit. Et ensuite, moi, je ne suis pas dans le fétichisme des présences des joueurs. Je ne suis pas de nature, je n'aime pas trop souvent faire des observations sur les critiques sur les sélections et sur les sélectionnés d'un coach d'équipe nationale. C'est lui seul qui sait pourquoi il appelle les uns et qu'il appelle les autres par rapport aux résultats qu'il attend d'eux. Donc, tout ce que j'aimais juste un souhait pour dire que c'est ceux qui ont fait en général qui gagnent la Coupe d'Afrique. Et donc, je pense que certains aujourd'hui sont sortis après la CAN 2000. C'est tout naturellement. Tout naturellement. 2024. Donc, je dis que si on veut gagner la CAN, regardons un peu dans l'autovision pour voir que ceux à laquelle on a gagné, c'est pas, ils ont été juste accompagnés par 2 ou 3 personnes. C'est tout. Par 2 ou 3 personnes. Regardez bien, le groupe qui gagne la CAN a été accompagné par 2 ou 3 personnes. De Gradel, Aurier. c'est tout. Oui. Donc, si on veut gagner la CAN, parce qu'on ne fait pas ces observations-là, si on veut gagner la prochaine CAN aussi, il faut voir le sens-là. Je ne suis Sinon, pas je ne suis pas en train de dire, cher confrère, et que si c'est Jean-Michel Sassois qui partit en place, ça, c'est pas mon rôle. Je mets juste un souhait, et je pense qu'il fallait mettre ça les 4 en main. Maintenant, s'il n'y a personne pour les remplacer, il sait pourquoi on va les appeler aussi. D'abord, vous parlez de rajeunir l'équipe. Rafraîchir, envoyer de nouveaux joueurs. Et c'est Jean-Michel, plutôt, comment il s'appelle? Je dis des joueurs qui ont faim. Eric Bailly. Il n'y a pas dit des nouveaux joueurs. Eric Bailly. Des joueurs qui ont faim de la gagne. C'est très important. Et pour le cas d'Eric Bailly, en 2025. Mais Eric Bailly, justement. Il a toujours faim. Eric Bailly. Est-ce que vous pensez qu'il a toujours faim, justement? Mais ça va se voir. Après, c'est à Faye MS et à comment on appelle ça, mon jeune frère, son adjoint, Guy Demel, d'aller le voir, pour échanger avec lui. Et je pense, s'il se rend compte qu'il a toujours faim de l'équipe nationale, il y a un travail psychologique et technique à faire d'abord dans son club pour convaincre le sélectionneur de ce que j'ai toujours faim, j'ai envie de venir jouer. Mais quand je vois ces garçons comme Agbadou, quand je vois Diomandé, Sinali et autres, Kosonou, je pense actuellement sur ce qu'ils nous montrent qu'ils ont plus faim que lui. Donc il lui appartient à lui de montrer qu'il a encore faim. Mais après, c'est lui qui voit ça avec le coach. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que non, ces garçons doivent aller à la retraite maintenant. Non. Il appartient à un sélectionneur de mettre des joueurs à la retraite. Ce n'est pas les joueurs qui vont à la retraite, ce n'est pas les supporters qui mettent des joueurs à la retraite.
on peut avoir cette équipe, cette défense sur laquelle on compte actuellement. Je le dis bien, la CAN va se jouer en décembre et janvier 2026. Donc on a du temps. On peut avoir 2-3 blessés. Si on a 2 ou 3 blessés, je ne sais pas, c'est tout le mal que je souhaite aux enfants, aux jeunes frères, qu'ils soient toujours en forme, mais on peut avoir 2 ou 3 blessés. Si on a 2 ou 3 blessés dans la défense, dans l'axe, qu'est-ce qu'on fait? On n'irait pas chercher Eli Bailly? Non, on ira forcément le chercher. Est-ce qu'il a toujours sa place dans cette défense? D'ici là, il y aura 2 joueurs qui vont rentrer dans le jeu. Certainement. Est-ce qu'il a toujours sa place dans cette défense quand on a en face des garçons comme Agbadou, on a Ndika, on a aussi Djomade Ousmane et autres? D'abord, avant de répondre à votre question, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'a dit mon aîné Dabochal. C'est 2 grands champions. Lui, il a joué à l'Africain, un très grand club. Lui, il a joué à la SEC. Il a gagné la Super Coupe d'Afrique 99. Je ne connais pas de champion, de joueurs qui n'est pas fin. C'est-à-dire que Eric Bailly, on en parle, il a gagné la Coupe d'Afrique 2015. Il a raté la Coupe d'Afrique 2023. Il aimerait revenir en sélection pour disputer la Coupe d'Afrique. Il a toujours fait. Lui, il a toujours fait. Même ceux qui ont gagné la Coupe d'Afrique 2023, mais ils ont toujours fait. C'est des compétiteurs. On a vu le Cameroun 2002, pratiquement le même groupe qui est allé chercher la CAN en 2002 au Mali. On a vu le Brésil. On a dit pratiquement la même génération de 94 finales et vainqueurs de la Coupe du Monde, 98 finalistes. Et un certain nombre de joueurs sont revenus en 2002. Ils ont remporté la Coupe du Monde. Lui, il a été champion d'Afrique et Super Coupe en 99 à la sortie des académiciens. Mais je crois que derrière, il avait encore faim pour gagner la Ligue des Champions, gagner des titres de champion avant de partir. Donc, ces joueurs-là ont faim. Ils veulent tous aller à cette compétition pour qui ne veut pas avoir plus d'étoiles. Côte d'Ivoire, c'est la même au Libéria. Avons-nous joué comme une équipe qui avait faim? Il y avait aussi le contexte. Non, s'il te plaît. Non. Côte d'Ivoire, c'est la Léon au Libéria. Non. Avons-nous joué comme si nous avions faim? Non, mais il y avait le contexte. Il y avait l'arrivée, les lumières, l'expression avoir faim, le terrain. Ce n'est pas l'expression avoir moi, faim. je pense que même. Maintenant, pour répondre à votre question, pour dire que Eric Bailly, pour moi, il faut passer à autre chose. Pour moi, ça c'est mon avis, il faut passer à autre chose. Eric Bailly aujourd'hui. Mais vous disiez qu'il a toujours fait. Non, il a fait, lui, à son niveau, c'est un compétiteur. Lui, il a fait. Mais moi, je dis de ce que je vois. Malgré sa faim. En face, il y a des gens qui ont plus faim que lui. Tu as des jeunes loups aujourd'hui qui ont plus faim que lui. Agbadou, Ndika, Djomande. À qui tu as servi à manger? Voilà. Donc, je pense que Eric Bailly aujourd'hui, de ce que j'ai vu, je vais être très clair ici. C'est mon avis personnel, de ce que j'ai vu au JO. Au JO, c'est vrai, et tout homme a droit au pardon, il est revenu, mais de ce que j'ai vu au JO, de ce que j'ai vu sur certains matchs, Eric Bailly, pour moi, il a eu une Coupe d'Afrique en 2015. Donc il a joué comme un gars qui n'a plus fait. Il faut passer à autre chose. Non, il faut passer à autre chose. Il faut prendre ces jeunes qui sont là. On a perdu l'une des meilleures défenses d'Afrique. Avec ce groupe-là, il faut passer à autre chose. Non, moi je dirais pas ça. Moi je dirais pas ça. Moi je dirais plutôt que. Il a toujours fait, il faut observer parce que la CAN c'est jusqu'en 2025, décembre 2025. D'ici là, ça va dépendre du comportement de chaque joueur dans son club. C'est ce qui va définir sa sélection. Donc aujourd'hui, on est en train de faire un débat. Si on veut prendre des joueurs aujourd'hui, c'est vrai qu'Eric Bailly n'en fait pas partie. Parce qu'il y a des joueurs qui montent en puissance, ils sont plus jeunes, ils montent en puissance. Et puis comme Jean-François Dago dit, peut-être qu'ils ont un peu plus faim, parce que voilà. Après il y a le contexte, c'est non, ils n'ont pas gagné la CAN, donc c'est normal qu'ils aient plus faim. C'est comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, si on parle de ce principe aujourd'hui, je pense que ça va être difficile qu'on parte avec Eric Bailly. Mais je dis la CAN, elle est en décembre 2025. D'ici là, ces mêmes joueurs, Agbadou, on ne sait jamais comment ils deviendront. Peut-être qu'un petit joueur de l'Africa peut. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Ça va dépendre ça va dépendre de leur performance en club. Parce que c'est ce qui va définir, c'est ce que MS va regarder pour dire ouais, tel joueur il est en forme, il n'est pas en forme, tel joueur est ceci. Aujourd'hui, c'est le cas de Allais. C'est le cas de Allais. Allais aujourd'hui, il se retrouve à Leganés. Pourquoi? Manque de temps de jeu, tout ça.
Pourtant, il peut toujours l'appeler, mais il faut lui laisser le temps de se préparer, de revenir à son meilleur niveau. Donc, qui sait, d'ici là, peut-être c'est Alain qui sera l'attaquant principal. Donc, ce que moi je veux dire, il ne faudrait pas qu'on élimine des joueurs tout de suite aujourd'hui. D'accord. Il faut non, laisser. Non, moi je fais une analyse, je vois que dans l'esprit même dans ton analyse, son adjoint, dans ton analyse. D'accord, monsieur, on va. Moi, c'est mon avis. Non. Oui, non, Quand je vois la dernière liste, Ton avis, comment Eric Bailly sort même du groupe, je pense que dans l'esprit même du sélectionneur, son adjoint, Eric Bailly ne fait pas partie de leur plan. Non, c'est ce que je vois. Quand je vois comment il est sorti de la liste. Parce que il est sorti comment? Les joueurs sont sortis des listes durant toute une CAN. Moi, par exemple, je peux te prendre mon exemple. En 98, j'ai participé à tous les matchs éliminatoires. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Avant le Burkina 98. En janvier 98, j'ai été sorti de la liste au profit de Didier Otokore. Donc c'est les choses qui arrivent, c'est pas des... Quand nous parlons, s'il vous plaît... Otokore était moins performant que non, toi. Mais je dis que toute la saison, ce que je le dis, je parle solennellement. Je dis l'année 97, 98, j'étais titulaire à part entière à Africa Sport. J'ai participé à tous les matchs éliminatoires des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais au soir de la CAN, 2 jours avant la CAN, quand nous allons déjà faire sortir la liste, mais nous allons à regarder certainement un certain nombre de choses, puis dit bon Charles, tu restes. Et je vais avec Didier Otokore, je vais avec Dibo Evariste. C'est ça. Et donc, le tout n'est pas de vous mettre à la place du sélectionneur pour dire non, lui ne doit pas venir, lui ne doit pas venir parce que je me mets dans mon esprit qu'il n'est pas venu. Non, c'est pas comme ça fonctionne. D'accord, c'est la manière parce que le joueur il joue en club, il fait une faute. Bon, une faute qui amène un but. Derrière, il sort. On a pris par le temps. C'est un mauvais signe. Selon vous, quels ont été les points forts et les faiblesses de l'équipe nationale durant cette année 2024? Pour les faiblesses, il y en a toujours. Il y en a toujours, il y a des points forts comme d'habitude. Voilà. On va dire, on s'est cherché en attaque, comme on va dire. Je pense qu'on a eu beaucoup plus de problèmes en attaque aussi, même au milieu. Défensivement, on tenait encore. Mais je pense qu'on est une équipe physiquement aussi. Il y a des matchs où on était un peu à la rue. Voilà, parce que il y a des matchs où c'était très dur pour certains de revenir dans le match. Même à la fin, on les voyait, ils étaient complètement morts. Donc, c'est sur ces détails-là qu'il faut travailler, surtout offensivement, parce que cette année, après la CAN, il a beaucoup tourné en attaque. Voilà, on a vu des nouveaux joueurs Nguessan, on a vu des joueurs qui sont arrivés. Donc, donc, je pense qu'il cherche encore vraiment, comme Dago disait tout à l'heure, il cherche vraiment quelqu'un pour vraiment épauler Alain. Parce que c'est le vrai seul point de fixation qu'on a. Et voilà, moi je pense que dans l'ensemble c'était positif. On a tout de même marqué 23 buts. Oui, pardon? On a tout de même marqué 23 buts durant cette année 2024. Oui, on n'a pas joué tout le temps contre Cameroun, contre Sénégal, contre Turc aussi. Donc voilà. Après, voilà. Donc, non, c'est pour dire aussi que voilà, c'est normal qu'on marque des buts aussi. On a des joueurs de qualité aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais on dit, voilà, il y a des matchs, voilà, on veut vraiment voir ce visage-là. Voilà, on a joué contre le Sénégal, le Mali, la RD Congo, le Nigeria. Mais le Sénégal, les compétitions comme les Coupes d'Afrique ne sont pas les compétitions, c'est gagner les 4 à 0. C'est différent. C'est nous seuls qui avons pris hier 4 à 0 comme ça et puis on ne s'est pas rendu compte du pourquoi et du comment. On avait déjà alerté les uns les autres ici pour dire que tant que nous restons dans ce trio médian, ça va être difficile. On nous a pas cru, on nous a taxé d'anciens joueurs qui racontaient ce qu'on voulait raconter. Mais après, quand Faye est arrivé, qu'il a juste repositionné Sergent Michael avec 2 autres, les choses ont changé. Donc, on n'a plus eu ce type de résultat, de 4 à 0, non. Même on va gagner la 4 avec 1-0, 2 jusque-là. Moi, je pense que l'une des faiblesses de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, d'abord, c'est au plan offensif. On a dit, Alain n'est pas là, on se cherche un peu, parce qu'on a trop fait tourner comme avançant beaucoup de garçons. On espère que Bayo Bakoum va s'installer durablement. C'est une question que je lui ai posée en pleine conférence de presse. Et si il entend ce que je lui dis, il a eu l'occasion de confirmer tout le bien qu'on attendait de lui, mais dans ce match, il a retenu le bon et le moins bon aussi. Il a marqué un but de grand attaquant et après il s'est permis
de se donner un peu de contenu. Pourtant, on le dit communément, le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il est très lourd. Mais déjà, c'est bon pour lui. C'est un très bon point. Mais c'est surtout même qu'on prend des buts sur les balles arrêtées. On prend des buts sur les balles arrêtées. Et ça me dérange un tout petit peu. Pour des gabarits dont nous disposons, dans l'axe, on prend un peu des buts sur le but qu'on prend au Libéria, à la 85e minute. Les uns les autres, le confrère trouve que c'est Eric, c'est la faute d'Eric Bailly. Moi, je trouve que les fautes de ce type existent dans tous les matchs. Mais le second ballon, quand on met dans la boîte, soit Yaya sort, soit les autres, ils sont dans le duel, dans le combat. Donc il y a aussi un problème au niveau de la défense. Voilà, donc moi je pense que sur les coups de pied arrêtés, il y a du travail à faire parce qu'on a pris déjà des buts sur les coups de pied arrêtés. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Face au Nigeria en finale, c'est sur un coup de pied arrêté, sur le corner, qu'on prend encore le but. Donc à ce niveau, je veux qu'on travaille. Et puis offensivement, voilà, on l'a dit, il faut bien que nos ailiers, nos milieux sortants gauche et droit, pensent à beaucoup plus alimenter nos avant-centres. Parce que le seul qui le fait aujourd'hui, c'est Adengra. C'est pour cela qu'il est dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. En même temps qu'il joue pour les autres, il joue aussi en même temps pour finir. Parce qu'un bon attaquant est toujours égoïste. Si je vous donne 2, 3, 4 ballons que vous les manquez, je peux me permettre moi aussi d'essayer. Et il le fait, il a de la personnalité et ça, je le salue pour ça. Donc voilà, pour moi, voilà les secteurs où on doit travailler. Maintenant, il faut aussi redynamiser le secteur médian, le milieu de terrain. Je le dis, il faut avoir des gens qui ont faim, il faut avoir des gens qui ont envie de prouver. Et Dieu merci, il fait venir de nouveaux milieux de terrain. Aoulou, qui revient à l'équipe nationale, qui a faim. On dit que voilà, des gens. Babakoum, ça fait 6 ans après, il est revenu. C'est de ceux-là qu'on parle. Donc, j'espère qu'il va continuer dans cette lancée-là. Et puis, bon, progressivement, après, on verra. Vous avez parlé de Adengra, et lui aussi, il a faim parce qu'il vise le ballon d'or africain. C'est pour le mois prochain. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances, Guy? Je pense que du moment où c'est un vote, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance, mais il a fait de bonnes choses en club avec Brighton. Il est bien revenu pendant la CAN après sa blessure. Quand il est revenu, il a pris une place prépondérante et au sein de l'équipe, il a été titulaire, il a marqué un but important face au Mali, là où on pensait, on se voyait déjà éliminé. Donc je pense que c'est des actions qui marquent les esprits. Donc c'est pas un pur hasard s'il est parmi les 5 finalistes. Donc du moment où il est parmi les 5 finalistes, il a sa chance. Voilà. Moi je pense que c'est vrai que c'est une question. C'est vrai, c'est mon petit papa, parce que ma mère adoptive est de la région. Je l'adore, je l'admire, mais il faut être conséquent avec nous. Il faut être conséquent avec nous. On est Ivoiriens. Chauvinisme oblige, on veut bien voter pour lui, mais il faut être conséquent. La CAN, d'abord, il joue combien de matchs? Sur 7 matchs, il joue combien de matchs? C'est très important. C'est vrai qu'il a été brillantissime. Après, en club aussi, c'est quelques bouts de match. Mais il est vraiment conséquent, il est vraiment clinique quand il est là. Et ça, c'est très bon. C'est très bien. Comparativement à un garçon comme Lookman, soyons sérieux. Non, la saison dernière, il était non, on parle de la saison 2024. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, Lookman, il a fait une super saison. Avec l'équipe du Nigeria jusqu'en finale. Avec l'équipe du Nigeria. Est-ce qu'il a été beaucoup plus... Ben, c'est ça. Le nombre de matchs qu'il joue, l'importance des matchs, tout ça, ça compte. Ensuite, une finale de l'Europa League, il marque 3 buts. Il est clinique, il est incisif, il a la classe, il est décisif. Parce que c'est ça qu'on regarde. Donc quand tu regardes ça après, tu te dis, bon, Adengra, il a tout l'avenir devant lui, il continue de travailler. Vraiment, je veux bien voter pour lui, puis j'ai voté pour lui. Mais je sais que, en toute honnêteté, on pourrait donner ça à Lookman ou à quelqu'un d'autre, il pourrait venir peut-être 3e ou 4e. Peut-être, voilà. C'est tout. Moi, je suis... Lookman, il y a aussi Guirassy. Je suis un peu, voilà, Guirassy. Guirassy, qu'est-ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique? Non, moi, je suis un peu... En Coupe d'Afrique, sur le plan continental. Oui, mais la Coupe d'Afrique, nous sommes en année Coupe d'Afrique, donc la Coupe d'Afrique compte. D'accord, je suis d'accord avec Dago Charles quand il dit, ouais, Adengra du temps encore, oui. Parce que ce que Lookman a réalisé, c'est vraiment extraordinaire. Parce que puis il gagne l'Europa League, c'est ça non, l'Europa League. Oui. Il marque 3 buts, ce qui est très rare dans une finale de ce niveau-là. UEFA au niveau comme ça. Et il fait une bonne Coupe d'Afrique. Ouais. Contrairement à Adengra qui marque des buts vraiment dans des matchs assez décisifs. Mais Lookman, du premier match jusqu'au dernier match, il était présent. Et voilà, je pense que
Même si on devrait voter, on va voter pour Adingra, mais je pense que bon, le plus de nombre de personnes vont voter pour Lookman. Même Guirassy que je trouve, ou peut-être que, bon, on va pas être d'accord nous deux, je trouve qu'il est assez décisif. Voilà. Oui, mais ça il est assez décisif, il marque des buts, et il répond présent, il vient de signaler, et puis là, il a marqué encore. Mais on est en année Coupe d'Afrique. Non, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc tout ça, ça fait partie. Finaliste. Et puis Cotonou n'est pas finaliste. Pourtant, Cotonou, il est finaliste de la Ligue Europa. Il est aussi champion d'Afrique. C'est l'ingratitude du sport. Les attaquants sont privilégiés. Mais dans ce genre de trophée individuel, c'est beaucoup plus les offensifs. Ce qui est mauvais, d'ailleurs. D'accord, c'est comme ça. ça le foot. On va s'arrêter là pour cette émission. Merci à tous les trois. Il n'y a pas de piment aujourd'hui. Il n'y a pas de piment. Ah ouais, ce n'est pas le gars. Le brunch est passé depuis le 11 février. Le brunch a pris fin. Merci à Chandago, Jésus Venance, Koregi, merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.